Bonjour, nous sommes le mardi 23 novembre 2021 et je suis sur le point de partir de mon Airbnb, l'endroit où je me suis reposé un jour et demi, ça m'a fait du bien. Et bon, je boite toujours un peu, mais je vais, là j'ai refait mon sac, je vais reprendre la route car il est nécessaire d'avancer. Ceci les amis, c'est un sac dans lequel j'ai mis tout ce dont je me débarrasse. Quand je décide d'alléger mon sac, ça me permet de me faire une idée du poids final. Parce que, regardez, par exemple, je vous montre quelque chose. Par exemple, vous voyez, ça, en soi, c'est pas léger, c'est un câble USB. Donc tu te dis à chaque fois, bah non, vu que c'est pas léger, je vais le garder. Sauf que quand tu le mets dans un sac, tu rajoutes les autres trucs que tu veux pas. Tu te dis, bah ça je vire, ça je vire aussi, ça je vire. Et petit à petit, en fait, à la fin, tu peux peser vraiment tout ce que le poids que tu as gagné. Donc je vous montre un peu ce que j'ai allégé. Je ne prends pas mon trépied de caméra, le truc qui permet de filmer, tout ça. Non seulement c'est lourd, et au final, par rapport au fait que je m'en serve pas si souvent que ça, voilà, ça dégage. Et en plus de ça, par rapport au prix que j'ai payé, il s'est pété ici, bref. Ça dégage, ça c'est super lourd en plus. J'ai coupé la moitié de ma serviette microfibre. Vous voyez les serviettes microfibre là pour qui sèchent très vite et pour s'essuyer quoi. J'ai coupé la moitié, donc je jette l'autre moitié. Enfin, je jette ou je donne. Mon matelas gonflable, le vieux, pareil, je dégage. Mon tube de dentifrice, j'ai acheté un dentifrice autre, enfin un truc sec. Bref, je vire cette genouillère censée être mise quand t'as mal au genou. Elle me sert à rien, elle fait que de s'enlever. Quand je marche, c'est de la merde. Ce câble USB, je sais pas pourquoi, il est beaucoup trop long. Il fait 3,50 m. Et puis j'ai d'autres câbles USB, pas besoin. En plus, il est lourd, ce con. Et le bouquin que j'avais pris, finalement, je prends pas. Voilà, donc j'ai gagné quand même un peu de poids. Mais voilà, quoi. J'espère que ça va déjà aller mieux pour mon dos. Voilà, j'ai donc allégé mon sac. Là, il va être bientôt midi. Il faut que je parte de ce logement. Je vais d'abord manger, comme ça ce sera fait. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vais tenir, moi. Il fait pas beau, il pleut, il fait froid. C'est tout ce qu'on demande. C'est donc parti pour ce 46e vlog sur le Camino Frances, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est donc mon 46e jour de randonnée. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et me voici de nouveau prêt. Allez. C'est le moment de partir. Let's go. Me voici reparti sur le chemin. Alors comme vous pouvez voir, la météo, c'est pas ça. En plus de pleuvoir, il fait très froid. Je sens que je vais regretter le confort total du logement. J'espère, c'est ma jambe là, je sens déjà que ça commence déjà à me faire mal. En vrai il me faudrait plusieurs jours de repos, mais bon j'ai envie d'avancer. Ah bah s'il y a du vent maintenant c'est parfait. Avant de décoller de Burgos, je vais essayer de faire tamponner la créanciale. Donc c'est pour cette raison que je retourne à la cathédrale pour voir s'ils n'ont pas un tampon pour pèlerins. La cathédrale est derrière moi. J'ai réussi à obtenir le tampon de la créanciale. Donc la créanciale, hein, si vous l'ignorez, c'est un petit tampon qu'on fait tamponner à chaque grande ville, chaque grande étape, et ça montre c'est une sorte de preuve de notre passage sur le chemin de Saint-Jacques. Et là, je viens de retrouver le marquage. Et bien écoutez les amis, malgré la pluie et la fraîcheur, parce qu'il fait froid, et les diverses douleurs ici et là, mais bon, je vais arrêter de le dire, parce que moi, à un moment, je me répète, content d'être parti. Content d'être parti, c'est bon, 2 jours, j'ai ma dose de la ville.
le chemin me manque. En fait, c'est con, hein, mais rien que de voir la flèche jaune là, je me dis ah, c'est là où je dois aller. Et c'est ça qui fait plaisir. Donc bien content d'être de nouveau sur le sentier. Comme vous le savez, je n'utilise pas de carte ni de GPS, je fais simplement au marquage. Et du coup, je me regarde pas non plus la météo, même pas le nom de la prochaine ville. Je fais vraiment. Donc je sais pas s'il va pleuvoir toute la journée, si ça va se découvrir à un moment donné. C'est vraiment l'aventure et c'est aussi ce que j'aime. J'aime bien découvrir et m'adapter en fonction des événements. J'aime pas commencer à me dire bon il va pleuvoir donc faut que je sorte tel matos, faut que je m'habille de telle manière. Voilà, je préfère découvrir et ça fait partie du jeu aussi. Ce truc de tout programmer, le gîte où tu dors, le restaurant où tu vas manger, quand ta manière de t'habiller, ce qui va faire froid cette nuit, ce qui va faire beau demain. C'est des trucs je préfère faire à la découverte et au final avoir la surprise la surprise tout simplement. Allez, on essaye de quitter Burgos au plus vite. Ah oui, au fait, le sac d'affaires que j'ai laissé, le sac des choses que je me suis débarrassé, je l'ai laissé, j'ai ouvert une porte d'une auberge, d'un gîte, et je l'ai laissé à l'entrée. Il n'y avait personne, je me dis au moins ils comprendront que c'est un don quoi. Dedans il y avait des bouquins, il y avait un peu de vêtements, enfin pas des vêtements mais il y avait 2-3 trucs qui peuvent servir à d'autres pèlerins, un câble USB, ce genre de conneries, et le pied de la caméra. Du coup voilà, j'en ai fait donation dans un gîte, si des pèlerins voudront s'en servir ou pas. Voilà, je me suis débarrassé de ça. Je pense bien avoir réussi à virer un petit kilo, je pense. Toujours en train de quitter Burgos, je voulais vous montrer cette belle sculpture en bronze d'un pèlerin dans son habit traditionnel, qu'on appelle d'ailleurs une pèlerine. J'aimerais tellement m'en procurer une véritable pèlerine en feutre, enfin en laine feutre. Voilà. C'est aussi quand je vois ce genre de visage très christique que je regrette de m'être coupé les cheveux. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Bienvenue pour ce 46e jour de marche sur le 46e jour de marche. Ça veut rien dire ce que je dis. Sur le Camino Frances. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a énormément de vent. On est un peu, ça frôle limite la tempête. Il y a du vent et de la pluie. Alors, j'ai mis un micro ici. Alors, je sais pas, c'est peut-être trop fort ou pas assez, j'en sais rien. Bon, bref. Je verrai ça au montage et vous verrez ça sur YouTube. Alors, je viens vous donner des nouvelles. Au moment où je pars, là, Burgos est derrière moi. Je suis en train de quitter Burgos. Je suis très à l'écoute et attentif de mon corps. Là, j'essaie de voir les douleurs. J'essaie de voir si cette journée off que je me suis accordée hier. Donc hier, on était lundi. Hein. Donc hier, la journée off, j'essaie de voir si la journée de repos a pu un peu me restaurer, me requinquer. J'ai toujours mal à cette cheville et à cette jambe de manière générale, à la jambe droite. Mais quand tu marches, en fait, alors on ne sait pas si c'est bon signe ou pas, vu que tu es dans l'effort, et la douleur, tu la sens plus trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Limite, le matin, quand je me lève, là, je craque de partout. Quand je suis debout, j'ai mal. Je fais un petit pas, 2 pas, ça me fait mal. Mais une fois que tu as le sac sur le dos et que tu avances, en fait, ton corps se réchauffe. Et une fois que tu es dans l'effort, la douleur, tu la sens plus. Mais on ne sait pas si c'est bon signe, tu sais. Le temps que ton corps se réchauffe. Donc voilà. Alors, j'ai vu dans vos commentaires, beaucoup m'ont dit « Céleste, il faut que tu absolument... que tu te masses, tout ça. » J'en ai peut-être pas parlé, mais j'ai ce qu'il faut. Hein. Avec moi, depuis le début, depuis le Puy-en-Velay, hein, c'est pour vous dire, j'ai une huile de massage qui est à l'arnica et aux plantes naturelles. C'est une huile façon baume du tigre. Je transporte ça dans une fiole en plastique. Alors, c'est plus conseillé les fioles en verre, ça conserve mieux les propriétés des fleurs. Mais le verre, faut le porter. Et vu que là, je suis le moindre gramme à son importance, j'ai transvasé ça dans une fiole en plastique. Donc tous les soirs, je me lustre le poireau à l'arnica. Donc voilà, c'est massage de partout. Alors, l'arnica est bon pour 2 trucs. J'espère vraiment que le son est bon parce que sinon je suis en train de parler pour rien depuis tout à l'heure. Premièrement, pour 3 trucs même. Premièrement, le soir, tu te masses, ça détend ton muscle qui a travaillé toute la journée. C'est comme un étirement, voilà, ça rentre dans la peau, ça vient un peu te soulager. Ça fait du bien même ne serait-ce que de masser. Mais alors en plus masser avec une huile, ça fait du bien. Ensuite, deuxièmement, c'est bien le matin. Le matin, avant de partir, tu te remasses, ça t'échauffe le muscle. Ça a cet effet
de le préparer à l'effort sportif. Donc pareil, deuxième bon point. Troisième point, je m'en sers, et là c'est moins glamour et c'est pourtant une vérité, je m'en sers pour les odeurs. En effet, là, vu que je fais ça en mode bivouac survie, j'ai pas tous les soirs une douche ou un endroit où me laver, vous comprenez bien, ni même une rivière. Et puis quand même, tu croises une rivière avec de l'eau gelée, des fois t'as pas toujours envie d'aller faire une lessive ou de te laver parce que tu sais que ça va mettre 3 heures à sécher vu que l'humidité ambiante va empêcher que tu sèches. Du coup, pour l'hygiène, c'est-à-dire que quand je me masse les pieds le soir avec l'arnica, eh ben, ça empêche, quand tu rentres dans ton duvet, t'as pas une odeur de fondu qui rentre avec toi dans ton truc. Ça sent plutôt bon l'huile essentielle, voilà, ça camoufle un peu les mauvaises odeurs. Pareil sur les aisselles, une fois que j'ai les mains pleines d'arnica qui sont bien huileuses, une fois que je me suis massé partout, il m'en reste toujours un peu. Flam, je m'en fous 3-4 bouts sur les aisselles. Comme ça, pendant la nuit, quand tu bouges dans ton duvet, t'as pas des remontées acides de ton propre corps. Ça sent au contraire l'arnica, ça m'apaise, ça m'aide à dormir. Sinon, en autre huile essentielle, j'ai menthe poivrée. Menthe poivrée, celui-là, il me suit jusqu'en enfer. C'est ma préférée. Menthe poivrée est utile pour 2 choses avec moi. Dans mes godasses, le soir, pareil, je fous 3 gouttes. Parce que ces godasses-là sont géniales. J'ai pas trop d'ampoules, elles puent pas trop, il n'y a pas trop de mauvaise odeur. Mais j'ai remarqué qu'elles avaient toujours une sorte d'odeur d'humidité parce que je les mets tout le temps en fait. Et du coup, elles ont du mal à sécher. Donc le soir, je mets 1 ou 2 gouttes de menthe poivrée dans les pompes. Ça te vire tout, en fait ça rend sain la godasse quoi. Et puis en plus ça pue pas du pied, ça sent bon au contraire. Souvent en plus je mets les pompes avec moi dans la tente, les chaussures. Donc t'as pas envie de dormir à côté de tes pompes qui s'y achlinguent, donc la menthe ça aide bien. L'autre truc de la menthe poivrée, quand j'avais la gerbe l'autre jour là, que je me sentais pas bien, 2 gouttes de menthe poivrée dans un verre d'eau ou directement dans la bouche. Ça réveille, ça te dégage les bronches, le nez, ça te tombe dans l'estomac, tes aigreurs si t'as mal au ventre. Enfin bref, la menthe poivrée, j'adore, ça te stimule. Si ça réveille, ça rentre en toi. J'adore la menthe poivrée en huile essentielle. Et l'autre huile essentielle, je crois que c'est celle qui est illégale ou qui est bientôt illégale, je sais plus. C'est la lavande. J'ai de la lavande avec moi, de la lavande fine, je crois. Ça m'aide contre les piqûres d'insectes, de moustiques. Tu peux t'en mettre contre les plaies, c'est un désinfectant. Bon, les moustiques là en hiver, il n'y en a pas trop, ça va. Alors pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris parce que ça m'aide à dormir. Le soir, j'en mets sur un petit mouchoir, sur un bout de tissu. Voilà, ça m'aide à dormir, ça me détend. Je crois que c'est mes 2 odeurs favorites, la lavande et la menthe. Donc voilà pourquoi, enfin voilà ce que j'ai avec moi. Putain, mais en fait, je viens de regarder la scène que je viens de tourner pour écouter le son. Le son est juste surpropre. En fait, j'ai réussi à faire un studio de cinéma avec les rebords de la capuche. En fait, le micro est caché dedans, là. C'est trop bien, parce qu'en fait, là, dans la réalité, il y a juste trop de vent, là. En vrai, s'il n'y avait pas ce système-là, vous entendriez... Le petit truc que je voulais vous dire, du coup, c'est que, pour l'instant, je dis pour l'instant, parce que là, du coup, j'arrête de faire le malin, là. J'ai pas trop mal à la cheville, mais parce que je suis en train de marcher. Après, si je me toque dessus, je sens que j'ai un peu mal. Là, il faudrait pas que je me refoule la cheville. Là, chaque pas, je le maîtrise parce que j'aimerais pas poser mon pied sur un gravier qui roule. Parce que je sens que ma cheville sinon, hop, elle rentre en France, quoi. Et moi, je reste ici. Donc là, ça pue, là. Il y en a un qui a pas passé de l'arnica sur ses pinglots. C'est quoi qui pue? Je suis suivi ou quoi? Ce que je voulais vous dire. Merci. Et oui, nous venons de franchir les 60 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Putain, ça, j'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru franchir, déjà un jour avoir autant d'abonnés, mais encore plus franchir ce seuil quand je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Enfin, c'est vraiment une belle récompense. Et merci beaucoup, quoi. Sachez que quand je vais dans les statistiques de YouTube, j'y vais assez rarement. C'est pour voir tes chiffres, ton évolution. J'ai vu récemment que apparemment les gens qui regardent mes vidéos sont 50% abonnés et 50% non abonnés. Ça veut dire qu'il y a 50% d'entre vous qui regardez cette vidéo alors que vous n'êtes même pas abonné à ma chaîne. Alors vu que vous les regardez, et apparemment vous les regardez de manière régulière, autant vous abonner. Donc toi, je m'adresse à toi. Oui, je viens de franchir les 60 000 abonnés, on en veut toujours plus. Qu'est-ce que tu veux? Bon ben toi, si tu regardes cette vidéo et en l'occurrence tu n'es pas abonné, au pire n'active pas la cloche, je t'en veux pas, mais appuie au moins sur le bouton s'abonner. Ça serait sympa. C'est très impersonnel, comme on dit merci aux 60 000 abonnés, on ne sait pas trop à qui on s'adresse. Mais bon, voilà, chaque petite goutte d'eau forme un océan. Ben alors toi, derrière ton écran, jeune, vieux, petit, gros, chauve, barbu,
ou tout ça à la fois. Merci de t'être abonné et c'est un beau cadeau pour ce chemin. Et en plus, moi, ma chaîne, elle vient de loin, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube que j'ai sortie là quelques jours avant mon départ, où on fête les 10 ans de la chaîne. Et pour l'occasion, je vous montre la toute première vidéo qui avait été publiée sur cette chaîne YouTube. C'était pas du tout une chaîne rando, nature, survie, hein. C'était une chaîne de court-métrage au début. En tout cas, merci aux 60 000 abonnés. Et ah oui, au fait, c'est normal si du coup maintenant c'est un peu moins bien filmé parce que j'ai jeté mon pied de caméra qui me permettait de tenir l'appareil comme ça de loin. Bon, je vais quand même essayer de m'appliquer, rassurez-vous, mais de toute façon c'est authentique, hein. Ça tremble, ça bouge, c'est humain. Et là, je sens qu'avec cette chaîne YouTube Bunker Sauvage, j'ai enfin réussi à me trouver moi, à être authentique, à m'exprimer, à faire ce que j'aime. Et finalement, le public en a découlé, quoi. Les gens se sont dit, ah bah tiens, on aime bien ce gars-là, il a l'air authentique, il a l'air rigolo, il a l'air sympa. Et du coup, je vous remercie. Parce que même si on est là, genre ouais, je fais pas ça pour les abonnés, pas ça pour les vues, il n'empêche que c'est un signe de reconnaissance. C'est-à-dire que ça veut dire que derrière, des gens aiment bien ce qu'on fait. Et du coup, bah, c'est toujours flatteur quand on est un artiste, de produire et qu'il y a des spectateurs derrière. Mais après, attention, c'est pas parce qu'une chaîne a beaucoup d'abonnés que c'est nécessairement bien. C'est pas toujours gage de qualité, hein. La preuve en est tout le YouTube français. Ça y est, c'est la grosse pluie. J'ai donc sorti le matos pour camoufler le sac. Moi-même, je me suis intégralement habillé en coupe-vent kawaii avec guêtre, pantalon dessus l'autre pantalon kawaii et là c'est nickel là. Là, je vais passer de bonnes vacances, c'est nickel. Ah, l'Espagne. Salut! Comme tu peux voir, je suis toujours sur le Camino Frances en Espagne, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et aujourd'hui, je marche non seulement dans le froid, mais en plus dans la pluie et dans le vent. Cette petite story, non pas pour me plaindre, mais pour te montrer, regarde ça, il y a des jolis trains qui passent. C'est vraiment magnifique l'Espagne. Les voies ferrées, les pylônes électriques, c'est tout ce qu'on aime. Je vois qu'il y a une ville qui s'appelle, là-haut là, Valladolid. Moi je vais vers Léon. Mais Valladolid, ça me rappelle un livre que j'avais lu, je crois, au lycée, qui était dans le programme. Ça s'appelait La controverse de Valladolid. C'était une histoire que c'était les colons espagnols qui ramènent sur leur terre, après avoir été en Amérique, des Indiens d'Amérique, il me semble. Et après ils font une sorte de procès, un tribunal, où ils les mettent en cage et ils essayent de débattre pour ou contre, est-ce que ce sont des hommes ou est-ce que ce sont des animaux. Il me semble que c'était la controverse de Valladolid qui parlait de ça. Et à la fin, la morale, c'est que à un moment, tu as un curé qui rentre avec sa toge, il se prend les pieds dedans et il tombe devant les indigènes et ils se mettent à se marrer parce que pour eux c'est marrant de voir le curé se casser la gueule. Et résultat, en voyant qu'ils se marrent, les avocats, enfin les jurys, tout le débat dit bah c'est des hommes parce que l'humour est le propre de l'homme, le rire est le propre de l'homme. Et je crois que ça se termine comme ça. Du coup je passe à côté de cette ville qui a bercé mon enfance. Non, je plaisante, hein, ça n'a rien bercé du tout, c'était un programme scolaire, une obligation de lecture. Mais ça m'a marqué, voilà, ça m'a marqué. J'aimais bien la conclusion de l'humour comme humanité finalement. L'humour est la première preuve de l'intelligence. Les gens qui n'ont pas d'humour, c'est qu'ils sont débiles. Hein. Profitez bien de la moindre chaleur de chez vous, de vos proches et de votre radiateur aussi. Faites un câlin à votre radiateur pour moi. J'étais en train de penser à quelque chose parce que là je viens de m'arrêter pour faire pipi. Et je me disais, je vais pas filmer ça, tu vois. Et ça m'a rappelé un commentaire que j'ai lu ce matin sous une de mes vidéos. Rappelez-vous, je lis tous les commentaires. Hein. Et il y a un commentaire qui disait, sous prétexte de bons conseils, hein, c'était gentil, mais c'était genre, Céleste, je pense que tu ne bois pas assez d'eau, je ne te vois jamais boire. Et la réponse, il y a quelqu'un qui lui a répondu dessous, et ça m'a fait rire, la réponse c'était, oui c'est vrai Céleste, je ne te vois jamais faire caca dans tes vlogs, peut-être que tu te retiens trop ou je sais pas quoi, bon bref. Et en fait ça montre un peu des fois la bêtise, c'est que c'est pas parce qu'on montre pas qu'on fait pas les amis, et donc à vouloir donner des conseils c'est sympa, mais essayez au moins de viser juste, parce que
quand vous voulez me conseiller de boire beaucoup d'eau, c'est un très bon conseil et vous avez raison, il faut bien s'hydrater. Mais vous pouvez pas vous baser simplement sur ce que je vois. Et ça, c'est encore un énième truc d'abonnés ou de mecs qui font pas l'effort de réfléchir. Je veux dire, ce que vous voyez en face de vous, ou ce que vous ne voyez pas, n'en tirez pas des conclusions en fait. Enfin bref. Je filme déjà beaucoup le vrai, l'authentique, moi qui galère, moi qui ai mal, moi qui marche, qui suis sous la pluie, qui est froid. Je vais pas commencer à filmer toutes les fois où je fais pipi, toutes les fois où je bois un coup, toutes les fois où je fais caca, pour que vous compreniez, preniez des notes. Ah oui, donc il a chié 3 fois par jour, donc ah oui c'est ça. Quand je ferai le chemin, moi aussi je m'arrêterai ici. Bref, bon il pleut. Quand il pleut, ça change aussi la donne vis-à-vis du vlog parce que je peux moins sortir l'appareil pour filmer. Parce que là il est en train de se prendre la flotte tout simplement, il va pas sous l'eau mon truc. Putain de merde, vous ratez rien entre les autoroutes. Depuis tout à l'heure, je passe sous des ponts, des viaducs. C'est quand même pas très beau en Espagne de ce côté-là. Je dois vous avouer que le pote pèlerin que j'avais rencontré il y a quelques jours me manque. Ouais, je le trouvais vraiment sympathique et on s'entendait bien et c'était une présence agréable. C'était quelqu'un avec qui j'appréciais marcher. Je pense que quand hier je me suis arrêté dans ma jour de pause à Burgos, lui il a continué hein, sûrement. Donc par logique il est devant moi. Et alors à moins qu'il fasse également une pause, je suis pas certain qu'on se rattrapera, que je le rattraperai parce que j'avance pas au même rythme que lui. Lui il avait quand même un bon pas, il avait l'air un peu, il n'est pas pressé mais il avançait quand même bien. Et ouais, et là j'étais en train de penser à lui, je me disais c'est marrant parce que je sais pas si c'est la météo un peu tristoune, maussade, et le fait que je me sente, j'ai pas la santé à 100%, on va dire que je me sens quand même un peu boiteux. Donc il y a le petit côté toujours, hein, ce soir où je vais dormir, est-ce que je vais être dans la pluie, le froid, est-ce que je serai seul, est-ce que j'aurai mal à la jambe, et tout ça fait que quand même quand tu es avec quelqu'un il y a un soutien psychologique, il y a une sorte d'aide qui rassure, qui réconforte. Et ouais, je pensais à lui, je me demandais où il était. Coucou à toi camarade, si tu regardes cette vidéo, tu m'avais dit que tu irais voir la chaîne Bunker Sauvage, alors si jamais tu es de passage dans le coin, je suis derrière toi, attends-moi. Je suis dans un village nommé Tardaros. Là, je pense qu'il est sur le coup des 16h. Donc encore un peu de lumière. Je sais pas trop où j'en suis par rapport à mon étape, l'étape conseillée quand on part de Burgos. Mais je pense que je vais encore un peu marcher, peut-être jusqu'au prochain village. Hein, je réduis mon rythme, hein, vous l'avez compris, hein, je force beaucoup moins que sur les premiers jours de rando là parce que je me suis mis en vrac. Toujours à Tardaros. Je passe devant l'église. Sait-on jamais. Alors, je suis dans un village qui s'appelle Rabé. Et je vais voir l'église. Rabé, c'est le dernier village, l'avant-dernier, avant l'étape officielle. Ce que j'appelle l'étape officielle, c'est celle qui est conseillée. C'est-à-dire les pèlerins qui partent de Burgos vont jusqu'à la ville qui est après celle-ci. C'est une journée assez difficile pour moi aujourd'hui. Attendez, il faut que je mette le micro dedans parce que sinon vous allez... Je disais, c'est une journée assez difficile pour moi aujourd'hui. Non pas physiquement particulièrement, enfin bien qu'elle est aussi physiquement, mais moralement. Là, la météo pluvieuse, le fait d'être tout seul, de marcher à 2 à l'heure, de voir personne aussi, tout est fermé. Dans chaque village, rien n'est ouvert. Il y a un côté, je me sens seul au monde et ça finit par peser à la longue. À la longue, c'est pesant. Puis il y a toujours ce petit truc que je dois vous avouer aussi, l'incertitude à chaque fois. De se dire, ok, ce soir je dors où ? Ce soir, où est-ce que je vais terminer ? Alors des fois, c'est dans des maisons closes, des fois, c'est dans des Airbnb, puis des fois, c'est dans des forêts, mais tu sais jamais. Et cette incertitude, c'est quelque chose qui, quand même, mine de rien, travaille. C'est en même temps, c'est ce qui stimule, et ce qui, en même temps, épuise. Regardez, il y a quelque chose d'assez intéressant, là. Il y a une albergue ici, c'est un gîte. Désolé, nous sommes fermés. Prochain village, Hornillos del Camino, c'est là où c'est la fin d'étape, 8 km encore. Previous village, c'est Tardaros, c'est où j'étais.
Et là dessous il y a marqué auberge ouverte à Biertos, Kolberg, Teinirno, ça on m'en avait parlé, c'est un site qui référence les auberges ouvertes en hiver. Bon, n'ayant rien trouvé à Rabais, je continue ma route. Je le trouvais joli celui-là, Camino Santiago. Bon, il y a souvent cette idée du soleil qui se couche, parce que finalement c'est la lumière qui guide nos pas. C'est vrai que tous les jours, bon pas aujourd'hui quand il pleut, mais tous les jours le soleil se couche devant nous et c'est là où on va. Et c'est vrai que symboliquement c'est très agréable. J'avoue que si elle est ouverte, ce serait génial. Eh ben dis donc, moi qui voulais pas trop marcher aujourd'hui, me préserver pour pas de nouveau me reblesser sur ma blessure qui se guérit à peine, eh ben c'est raté. Derrière moi le village il était d'une tristesse absolue. Après bon, faut que je m'y attende, hein, on est en hiver donc c'est sûr que les chapelles, les églises, tout ça sont fermées, les auberges aussi, les gîtes, les hôtels. Là, il n'y a plus rien d'ouvert, hein. Même les gens, je sais pas où ils sont, les Espagnols, ils hibernent. Quand j'arriverai là-bas, si j'y arrive, j'aurais fait l'étape complète au final, chose que je voulais pas faire. Je me suis dit non, je vais arrêter de me calquer sur les étapes officielles, parce que les étapes officielles, elles sont faisables quand tu es en été, déjà pour commencer, au printemps-été, dans de bonnes conditions, quand tu es un sac léger, et quand tu dors en gîte tous les soirs. Donc tous les soirs, tu es dans un lit, tu as une douche, tu as à manger. Les étapes officielles, faut pas chercher à les calquer, ça c'est ce que j'ai tiré de ma leçon, c'est la leçon que j'ai compris. Faut pas chercher à les calquer quand tu es chargé comme un mulet en hiver, que tu dors pas toujours bien, que tu manges pas toujours bien. Faut faire le truc à ton rythme en fait. Et mais bon, là du coup je crois que là c'est parti pour aujourd'hui que ça ressemble à l'étape officielle. Même si ça m'inspire, hein, les étapes officielles me donnent quand même des objectifs à atteindre. Pour pas non plus que je me contente de 5 km par jour quoi. Si je suis surpris par la nuit qui va bientôt tomber, si je veux m'installer là, bonjour. Hein. Bonjour à non-ambiance quoi. Déjà, difficile de trouver un abri pour la pluie. Enfin, donc ça sera dans la tente, mais elle va être battue par les vents. Ça risque d'être galère là. Donc, en gros, j'ai peu de choix. C'est soit je trouve un truc en route, abrité, soit je tire jusqu'au village où là-bas je mise beaucoup sur quelque chose d'ouvert quoi. Mais cette journée, putain, elle est personnellement, elle est nulle pour moi. Je sais pas vous, mais pour moi, j'ai trouvé une albergue d'ouverte. Ça sera la première albergue espagnole sur tout mon chemin que je vais me faire. Voilà, donc j'ai juste à atteindre le prochain village, qui est ma foi encore loin. Mais le fait de savoir que que je serai au sec, ça me requinque, ça me donne la dernière énergie pour cette dernière grosseur. Je pense que j'ai encore une grosseur de marche. Pour cette dernière grosseur de marche. Donc voilà, j'ai eu la personne au téléphone, elle m'a dit qu'elle était ouverte. Donc je trace là-bas parce que là, je me vois pas du tout monter ma tente. Il y aurait une forêt, je dis pas. On serait dans une forêt, mais là regardez, c'est de nouveau ces décors chaotiques. Je me vois pas monter ma tente dans un champ sous la pluie. Enfin bref, là autant viser l'auberge et je suis très content d'en avoir trouvé une. Bon, je profite d'avoir trouvé sur le chemin, parmi tous les champs, un petit abri vite fait. C'est vite dit. Hein. Bon, il aurait pu être bien pour y passer la nuit, mais bon, même le sol est trempé. C'est vraiment juste histoire de se dire se protéger des gouttes. En fait, il y a beaucoup de vent, c'est le vent qui est en train de se lever là. Donc j'en profite pour faire une pause parce que c'est vrai que je fais jamais de pause. Donc là, je vais manger une petite banane. J'ai acheté du chocolat de Burgos. Aujourd'hui, c'est pas facile. Hein.
Du coup, si j'arrive ce soir au prochain village, ça veut dire que j'aurai fait en une après-midi ce qui est conseillé de faire en une journée complète. Parce que je suis parti sur le coup des 13 heures de Burgos. Et vu qu'on est en hiver et que le soleil tombe tôt, j'ai pas vraiment profité de toute la lumière, quoi, vu que je suis pas parti ce matin. Là, il ferait soleil, il ferait beau. Je pense que tu te dirais, vas-y, je me fais un bivouac quelque part et tout. Mais là, la pluie, t'as absolument pas envie de rester dans ces champs. Puis, c'est battu par les vents, là. C'est même surtout ça qui est chiant, en fait. Il y a des éoliennes, je sais pas si vous les voyez, il y a des éoliennes. C'est parce qu'il y a du vent. Et du coup, ça te motive, tu te dis, non, mais je peux pas rester là, obligé, j'avance, quoi. Bon, il fait nuit. Je crois que là je suis sur une région qu'on appelle la Mesetas. Donc c'est des grandes plaines en fait, avec beaucoup de vent et beaucoup d'éoliennes. Franchement la journée d'aujourd'hui, c'est marrant, elle a été difficile, mais pas sur le plan physique, limite ça va, j'ai pu avancer, mais sur le plan mental quoi. C'est la pluie, l'hiver, le côté solitude absolue, traverser des villages où il n'y a pas un chat, tout ça. Ça a fini par me miner le moral quoi, c'est genre tu vois personne, il y a vraiment un côté de traversée du désert et solitude absolue. En face là-bas, il y a un village, voilà, et puis ben là je suis en train de marcher, je suis littéralement trempé. J'arrive au village je pense là dans 15 minutes. Je vais essayer de trouver une auberge qui est censée être ouverte du coup. Et essayer d'y passer une nuit. Je vous retrouve là-bas si tout se passe bien. Vous avez de la chance, vous, hein, c'est dans le plan d'après que j'y suis. Moi, entre les plans, à chaque fois, il y a 30 minutes, 1 heure de marche, quoi. Des fois, je vous envie. Il y a un côté, vous vous téléportez grâce à la vidéo. Allez, téléportation. Voilà. Arrivé à Hornillos del Camino. Tel un moustique, je me laisse guider par les néons du village. Ça a l'air vraiment d'être un tout petit village. Bien, bien. Non, c'est bon. Non, c'est bon, t'inquiète. Merci. Luego depende de la temporada. También hay gente, vienen voluntarios que vienen del Workaway para viajar, ¿sabes? Una amiga que pasa que luego ya, pues bueno, por otras razones no ha podido. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir, je suis dans un gîte. C'est la première fois que je suis dans un gîte, tout simplement une auberge, albergue comme ils appellent ça ici. Il y a des Français, il y a des Asiatiques, il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Italiens. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens. En fait, quand je suis rentré, ils étaient tous en train de manger. Ils m'ont tous regardé en mode c'est qui arrive là avec sa peau de mouton. Bref, du coup, l'avantage c'est que c'est pas cher ici, à l'inverse d'en France. J'ai rencontré 2-3 autres pèlerins français qui font aussi du bivouac, mais qui s'accordent, comme moi, de temps en temps, à un gîte en dur pour les journées comme aujourd'hui où vent et pluie. Du coup, là, je file prendre une douche. Et après, je vais monter le vlog que vous visionnez et essayer de dormir. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez. Je suis en train de faire la conclusion, les toilettes quand même. Prenez conscience de ça. Alors avec des gens qui dorment à côté, parce que c'est un dortoir, on dort à plusieurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me soutenir sur Tipeee. Merci à tous ceux et toutes celles qui l'ont fait. À mettre un commentaire et un like, ça aide grandement. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Allez, bonne nuit les gens.